Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter aujourd'hui une étude qui a été menée par des chercheurs américains de l'Université de Columbia à New York et parue dans la revue PLOS ONE en 2012. Donc c'est pas une étude qui est très récente, ça a 8 ans, mais je la trouvais intéressante, donc je tenais à vous la présenter. Ces chercheurs ont cherché à évaluer si l'expérience qu'on a avec les chiens a une influence sur la manière dont on identifie l'émotion d'un chien. Et pour cela, ils ont fait visionner 16 extraits vidéo à des professionnels du monde canin qui avaient plus de 20 ans d'expérience et leur ont demandé de juger l'émotion du chien dans chacune de ces vidéos. Une émotion principale qui ressort, c'est-à-dire est-ce que le chien est globalement joyeux, est-ce que c'est un chien qui a peur, est-ce que c'est un chien qui est triste, qui est en colère, bon. Et les professionnels se sont accordés sur 9 vidéos sur les 16. Donc pour 9 vidéos, ils étaient d'accord. Sur 9 vidéos, 5 présentaient un chien qui était joyeux et 4 présentaient un chien qui avait peur. Et ensuite, les chercheurs ont présenté ces extraits vidéo, ces 16 extraits vidéo à plus de 2000 personnes au degré d'expérience variable avec les chiens. C'est-à-dire qu'il y en avait qui n'avaient aucune expérience avec les chiens, d'autres qui étaient propriétaires depuis quelques mois, d'autres depuis des années et d'autres qui étaient professionnels. Et on leur demandait la même chose qu'aux professionnels en amont de l'étude, c'est-à-dire de juger de l'émotion du chien dans chacune des vidéos. Et qu'est-ce que cette étude a mis en évidence? D'une part que les personnes qui avaient le moins d'expérience avec les chiens avaient beaucoup de mal à reconnaître la peur chez les chiens. Donc plus on a d'expérience, plus on est capable de l'identifier, mais quand on n'a pas d'expérience, la peur est difficile à reconnaître. Sachant que les vidéos étaient sans son, on n'avait que les indices visuels pour répondre. Et puis, quel que soit le degré d'expérience, les participants étaient capables de reconnaître un chien joyeux. Ça, pas besoin d'expérience a priori. Troisième point, que plus on a d'expérience, plus on est capable de citer les indices, que ce soit corporels en tout cas du chien, qui nous ont permis de répondre. C'est-à-dire son regard, sa queue, ses oreilles, tout ça. Moins on a d'expérience, plus on va se focaliser sur un signal. Par exemple, dire c'est la queue qui remue qui m'a permis de dire qu'il était joyeux, bon. Et c'est marrant parce que les professionnels citaient beaucoup plus, les professionnels et ceux qui avaient de l'expérience, citaient plus souvent les oreilles que ceux qui n'avaient pas d'expérience. Et enfin, donc ceux qui étaient pros ou qui avaient en tout cas beaucoup d'expérience étaient beaucoup plus sûrs de leurs réponses, ils l'affirmaient, et trouvaient l'exercice assez facile, contrairement à ceux qui avaient peu d'expérience. Voilà. Donc maintenant, on va voir les applications pratiques de ces résultats. Alors j'ai trouvé cette étude particulièrement intéressante, Sarah. En effet, je la trouve déjà très intéressante pour les professionnels. Il faut savoir que pour acquérir une lecture fine des comportements, cela demande beaucoup d'expérience. Donc tous les jeunes éducateurs canins et les jeunes comportementalistes au démarrage ont besoin effectivement d'acquérir de l'expérience en passant du temps à observer les chiens dans plein de situations différentes, dans plein d'interactions différentes, que ce soit des interactions sociales entre chiens ou que ce soit des interactions avec les personnes. Et c'est à travers effectivement l'acquisition de lecture fine qu'on va devenir de plus en plus compétent. Et effectivement, cette étude tend à le confirmer. La seconde chose, c'est que bien sûr que cette étude montre aussi qu'il y a que les personnes, le grand public, a plus de facilité à reconnaître un chien joyeux d'un chien peureux. Et on sait que la première cause d'agression des chiens est souvent liée à l'émotion de peur. Donc il est primordial que le grand public, et notamment je pense aux enfants et aux jeunes enfants, apprennent à repérer les comportements qui sont marqueurs, qui sont indicateurs d'une émotion de peur chez l'animal, parce que c'est ça aussi qui permet de rester en sécurité. Donc il y a certains comportements, certaines attitudes effectivement qui montrent de manière forte et de manière fine aussi que l'animal n'est pas en confiance, et quand on apprend à repérer ces comportements-là, eh bien on peut rester en sécurité. Donc on aurait vraiment besoin de développer des programmes d'éducation, de prévention envers les enfants qui leur permettraient assez simplement d'apprendre tout simplement à rester en sécurité avec les animaux, parce qu'ils sont capables de lire ces comportements-là à travers les attitudes de l'animal.